Bonjour à toutes et à tous. Bonjour donc sur place chez Cap Digital et derrière vos écrans. Tout d'abord donc pour commencer ce R&D Corner, nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Et ensuite donc nous allons détailler ensemble donc le programme de ce 83e R&D Corner, donc le panorama des appels à projets en cours par Cap Digital. Donc nous nous retrouvons ce matin 10 janvier avec un programme donc comme d'habitude assez chargé. Euh, Nous allons commencer par une présentation bien entendu de Cap Digital et donc de tous les services de notre pôle de compétitivité. Et puis ensuite détailler nos appels à projets donc régionaux, nationaux et européens qui sont ouverts en ce moment. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je suis ce matin accompagné de Jennifer et Christelle, qui font partie comme moi de l'équipe R, D et I de Cap Digital. Bonjour. Bonjour Manuel, bonjour à tous. Donc je vous rappelle, l'équipe R, D et I de Cap Digital est là pour donc vous accompagner sur sur les financements privés et publics. Donc privé, ce sera notre collègue Sarah qui s'occupera donc puisqu'elle est analyste et responsable du réseau investisseurs en capital de Cap Digital. Et donc Christelle, Jennifer et moi-même, nous on interviendra plutôt sur les appels à projets régionaux, nationaux et européens, les appels à projets donc publics. Pour nous contacter, donc c'est assez simple. Il y a une adresse unique, projet@capdigital.com, derrière laquelle donc on se cache tous. Et nous avons aussi mis en place un formulaire donc de manifestation d'intérêt que vous pouvez donc renseigner. Et après, nous reviendrons ensemble au cours d'une discussion sur laquelle on parlera donc notamment de votre projet. Donc, sans plus attendre, Cap Digital, donc le pôle de compétitivité de la transition numérique et écologique de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. Cap Digital, une structure donc qui existe maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années et qui regroupe donc sur les deux territoires environ 1 millier de structures adhérentes. La plupart sont des PME et des startups, 80% environ, mais on retrouve dans notre collectif donc des grands comptes, des fonds d'investissement, des établissements de recherche et de formation ou encore des collectivités. Cap Digital, donc c'est une équipe de 30-35 collaborateurs permanents environ et un réseau de 150 experts qui nous aident notamment à évaluer des projets de R&D. Cap Digital, donc depuis sa création, c'est plus de 3000 projets de R&D accompagnés, 1700 donc, qui ont été labellisés et environ 900 financés. Cap Digital, c'est aussi donc 1,4 milliard levé par nos entreprises adhérentes donc, depuis 16 ans. Et enfin, c'est un peu plus de 100 mises en relation qualifiées, notamment entre startups et grands comptes. Cap Digital, c'est aussi l'Europe. Donc, le pôle a été impliqué sur plus d'une quarantaine de projets donc, depuis sa création. 7 pour la seule année donc, 2023. On a également d'autres projets qui vont arriver au cours de l'année. On ne manquera pas de vous en informer. 230 partenaires actifs donc, sur toute la scène européenne, donc 90 dans le cadre de projets opérés pour l'année 2023. Cap Digital, donc pour nous rejoindre, c'est assez simple. Il faut remplir donc un bulletin d'adhésion. Ce bulletin d'adhésion, il faut le compléter et il faut aussi donc s'acquitter d'une cotisation annuelle. Donc ici sur cette slide, vous avez la grille de cotisation pour l'année 2022. À savoir que pour l'année 2023, une assemblée générale va être prononcée, organisée dans les prochains jours pour se prononcer donc, sur une légère augmentation des cotisations pour cette nouvelle année. Ce matin, ce qui nous intéresse donc c'est la R&D et notamment donc les appels à projets publics pour financer donc de la recherche et du développement.
Donc on va laisser de côté, comme vous voyez sur la gauche de cette diapositive, le développement commercial pour s'intéresser donc plutôt au développement, recherche, développement et innovation, c'est-à-dire donc le soutien des pouvoirs publics dans le processus de R&D, que ce soit par des dispositifs individuels ou par des dispositifs collaboratifs. Avant ça, nous allons vous présenter et je vais vous présenter donc l'accompagnement R&D prévu donc par l'équipe de Cap Digital. Cet accompagnement, il intervient donc sur 6 axes différents. Le premier, on l'a appelé sensibilisation. Notamment, on réalise donc des webinaires ou des ateliers d'information sur les appels à projets en cours. Ensuite, on accompagne donc sur l'identification de financement propre à votre projet, le diagnostic donc de votre projet et la structuration de votre dossier pour répondre à un appel à projet. On peut faire des mises en relation, notamment avec des partenaires de notre réseau, des terrains d'expérimentation ou encore des experts. On a un système de labellisation qui est reconnu par les financeurs régionaux et nationaux, que ce soit par exemple la région Île-de-France, Bpifrance, l'ADEME ou encore la Caisse des dépôts. Ce système de labellisation, c'est un critère donc, qui est reconnu par ces financeurs et qui permet donc la relecture de votre projet par 2 à 3 experts de notre réseau. Et enfin, on intervient sur deux autres axes, donc visibilité et valorisation, notamment auprès de l'écosystème français et européen, par donc, notre site internet, les médias sociaux ou encore notre newsletter. Notre réseau d'experts, j'en parlais donc un petit peu avant. Notre réseau d'experts est composé de 150 personnes environ. On a des experts techno, des experts marché et des experts prospectives donc, qui composent ce réseau et qui peuvent vous accompagner donc, tout au long du développement de votre solution ou dans la réponse à un appel à projet. Avant de commencer, je vous rappelle donc peut-être quelques règles. Vous avez donc sur Livestorm en ligne un onglet donc questions qui est prévu donc à cet effet pour poser des questions. On reviendra donc sur les questions à la suite donc de chaque présentation et bien entendu on vous enverra les slides de cette présentation à la suite donc de notre R&D Corner. On commence donc ce webinaire ce matin avec les appels à projets régionaux Île-de-France et notamment donc la gamme InnovUp qui est donc portée par la région Île-de-France et Bpifrance. Ce matin donc on retrouve notamment l'appel à projet InnovUp Leader PIA 4, donc un appel à projet que l'on connaît bien chez Cap Digital puisqu'on l'accompagne maintenant depuis quelques années. Il revient donc de manière cyclique chaque année sous la forme donc, de 3 vagues de dépôt. La prochaine de ces vagues de dépôt donc, a pour date limite le 7 avril 2023. Donc si vous avez un projet d'innovation que vous souhaitez déposer à cet appel, vous devrez donc déposer un projet entre 12 et 24 mois avec un budget entre 150 000 et 1 million d'euros et vous pourrez espérer donc, une aide dans 50%, donc financée 2 tiers en subvention, 1 tiers en avance remboursable par la région Île-de-France et Bpifrance. Cet appel à projet qui vise à soutenir donc l'émergence de futurs leaders sur leur marché est ouvert à toutes les TPE, PME, ETI de la région francilienne. Et donc sous plusieurs thématiques, vous devrez donc justifier notamment du degré de rupture et du caractère innovant de votre projet pour espérer être financé, de son potentiel commercial, de retombées économiques et emploi donc, sur le territoire francilien, et bien entendu justifier la qualité du projet et la capacité donc, du porteur à le porter donc, sur le territoire. Si vous souhaitez donc déposer un projet, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous rappelle donc projet@capdigital.com ou remplir notre formulaire de manifestation d'intérêt dont je vous parlais en introduction. La gamme InnovUp de la région et Bpifrance est déclinée également sous le titre de l'appel à projet InnovUp qu'on pourrait appeler InnovUp unique.
Donc Innovap Unique, lui, va financer et soutenir les projets d'innovation du passage de leur idée à leur commercialisation et accompagner donc tous les stades de maturité d'un projet, notamment donc faisabilité, prototypage, développement, expérimentation. La principale différence avec l'appel à projet Innovap Leader PIA 4 cité précédemment, ça va être donc le mode de dépôt, je dirais, puisque donc sur l'appel précédent, on était avec une relève par vague, par date limite, alors que là, on est sur un dépôt au fil de l'eau, donc 2 à 3 semaines avant la date envisagée de dépôt. Vous pouvez donc nous contacter et nous envoyer une première version donc, de votre dossier. Cette version, on la fera labelliser, donc, comme décrit précédemment, par nos experts, toujours sous la même procédure. La gamme Innovap se décline aussi depuis septembre 2022 sous le titre d'expérimentation transition écologique des territoires. Donc là, c'est un programme donc, spécifique, je dirais, lancé par la région Île-de-France et BPI France pour promouvoir donc, cette thématique transition écologique des territoires. Dans le cadre de ce programme, donc, si vous avez une solution innovante qui pourrait être testée en conditions réelles par des collectivités ou villes de la région francilienne, vous pouvez être accompagné notamment par des partenaires donc, de ce programme d'expérimentation, dont la Fondation Solar Impulse, l'association Construire au futur, habiter le futur et Cap Digital. Donc 6 domaines clés prioritaires ont été définis dans le cadre de ce programme d'expérimentation. On retrouve éco-construction, déchets et ressources, énergie, nature et biodiversité, adaptation et résilience et enfin mobilité et logistique. Si vous êtes intéressé par ce programme d'expérimentation, je vous invite donc à renseigner le formulaire d'expérimentation mis en place donc, dans le cadre du programme et nous reviendrons vers vous donc, pour vous détailler peut-être un petit peu plus ce programme d'expérimentation et voir ensemble comment votre solution pourrait s'intégrer dans le cadre de ce programme. Manuel aussi vous annoncer un petit peu en exclusivité ce matin le lancement prochain. Donc on n'a pas encore la date n'est pas encore définie, mais un nouvel AP Innovap expérimentation sur le bien vieillir et la Silver Economy, qui sera de la même manière accompagné par Cap Digital et Silver Valley aux côtés de la région Île-de-France et de BPI France. Donc nous vous donnerons tous les détails de cet AAP une fois qu'il sera officiellement lancé. Mais voilà, ça participe aussi dans une deuxième déclinaison sur d'autres enjeux de l'appel de la région Île-de-France Innovap Expérimentation. Tout à fait, merci beaucoup Jennifer. Peut-être avant de passer donc, à des appels à projets plutôt collaboratifs régionaux, je ne sais pas s'il y a des questions en ligne ou bien dans la salle. Non. Alors oui, une question de Chantal Droulet. La AP Innovap Expérimentation Transition écologique admet-il des projets de sobriété digitale ? Alors ça c'est une bonne question. Sobriété digitale, ça peut être donc envisagé notamment sur la thématique énergie, il me semble. Après, pour vous en dire plus, vraiment je vous invite à renseigner donc notre formulaire de manifestation d'intérêt avec ces seuls mots. C'est un peu difficile, je pense, de statuer sur l'éligibilité de votre projet. Mais je vous invite vraiment à renseigner notre formulaire de manifestation d'intérêt et nous reviendrons vers vous pour discuter un petit peu plus en détail de votre projet. Alors d'autres questions sont arrivées dans l'onglet questions. Une question de Daniel qui demande: est-ce que le montant de l'aide des différents Innovap dépend toujours du montant des fonds propres ? Tout à fait. Alors vous avez raison Daniel, sur tous les appels à projets de R&D,
On a environ donc 50% je dirais de taux de financement, donc ça peut dépendre, des fois ça peut monter un petit peu plus ou descendre jusqu'à 45, mais la règle qu'il faut retenir sur donc, les appels à projets régionaux ou nationaux, c'est 1 euro de fonds propres pour 1 euro de financement public. Alors une autre question d'Eve Marine. Est-ce que l'appel InnovUp Leader PIA est compatible avec l'appel La Grande Fabrique de l'Image piloté par le CNC et la Caisse des dépôts, toujours dans le même cadre PIA 4 France 2030, qui a été maintenant absorbé par France 2030? Compatible, oui. Oui, peut-être rappeler juste la règle des financements publics. Là, alors, si on parle de compatibilité, oui, la règle des financements publics qui s'applique à tous les appels régionaux, nationaux et même européens, c'est qu'on ne peut pas faire de double financement sur un même projet. Donc, pour avoir une compatibilité entre deux financements, je dirais, il faut porter deux projets sur des dépenses éligibles qui seraient de nature différente. Merci. Oui, il y avait quelqu'un, je crois, qui cherchait des infos sur le InnovUp expérimentation dont tu viens de parler tout à la fin. Pierre-Yves qui demandait si quelle échéance pour l'appel InnovUp bien vieillir, éventuellement date de lancement ou date de réponse. Alors ce sera comme l'appel InnovUp expérimentation transition écologique, les candidatures se feront au fil de l'eau, donc il n'y aura pas de date de relève, et normalement il devrait être lancé dans les prochains mois, on va dire. Voilà. Emmanuel, on a une dernière question de Jacques qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux rappeler, l'appel InnovUp finance-t-il le territoire d'expérimentation ou les entreprises partenaires ? Alors l'appel InnovUp expérimentation transition écologique des territoires finance exclusivement les entreprises qui expérimentent une solution innovante et non les territoires. Il y en a une question dans la salle. Attendez, 30 secondes. Hop. Oui, la question c'est si on est un petit peu à cheval entre deux InnovUp, c'est-à-dire qu'on s'oriente. Là, moi je suis sur une solution à la fois écologique, logistique et j'ai une expérimentation à conduire. Est-ce qu'on candidate entre guillemets à 2-3 InnovUp et seulement il n'y en a qu'un, ou est-ce que vous aidez à faire un petit peu le tri et l'orientation? Non, vraiment notre rôle c'est de du coup identifier avec vous le meilleur des financements, et ce qu'on recommande souvent c'est de, je dirais pas poser et candidater à deux appels différents, notamment quand c'est le même financeur qui opère les deux appels. Pas d'autres questions dans la salle? Très bien, je crois qu'on a fini avec les questions de la première partie. Parfait, donc on passe toujours, on reste toujours sur les appels à projets régionaux. Mais cette fois, on va s'intéresser à un appel à projet collaboratif, donc de recherche et développement, IDEMO régionalisé, donc toujours financé par la région Île-de-France et BPI France. IDEMO régionalisé, c'est un appel qui va viser à renforcer les acteurs industriels et de services sur les marchés porteurs, pour développer notamment des nouveaux produits ou des services innovants à forte valeur ajoutée. C'est un appel à projet qui a été lancé à l'été 2022 par la région et BPI France et qui va être ouvert jusqu'en décembre 2025 à raison de 2 relèves par an. La prochaine, elle aura lieu le 26 avril 2023, donc n'hésitez pas à demander le label Cap Digital avant début avril, le 5. Et ce qui est très intéressant, notamment avec cet appel, c'est que si votre projet est labellisé, vous avez droit à plus 5% sur votre taux d'aide par la région et BPI France. Ce qu'il faut mentionner dans cet appel, c'est qu'on retrouve des domaines et technologies clés qui se rapportent notamment à des marchés opérés par Cap Digital, notamment l'intelligence artificielle, la réduction de l'impact environnement du numérique, la ville durable ou encore les industries culturelles et créatives. Cet appel à projet va financer des projets collaboratifs entre 24 et 60 mois pour des budgets de 1 à 4 millions d'euros.
et est ouvert donc à toutes les TPE, PME, ETI et grandes entreprises, laboratoires de recherche de la région Île-de-France. On mentionne aussi dans le cadre de cet appel un événement à venir, donc le 9 février prochain, un événement donc de matchmaking entre tous les pôles de compétitivité de la région Île-de-France. Donc le 9 février prochain vous sera proposé au siège de la région à Saint-Ouen toute une journée donc de développement, je dirais, de projets collaboratifs, notamment autour d'ateliers thématiques dans lesquels vous pourrez donc retrouver notamment des sujets qui seront traités en rapport donc, avec les domaines et technologies clés que vous voyez sur cette slide. Voilà, peut-être ajouter que si vous êtes intéressé par cet événement, il est d'ores et déjà ouvert aux inscriptions. Vous pouvez évidemment vous inscrire aux différents ateliers qui vous sont proposés. Et également, vu que dans le cadre de cet appel à projet, c'est ouvert aussi au pitch aussi bien au pitch projet qu'au pitch compétences, puisque l'objet de cet événement, c'est vraiment de faire du matchmaking, c'est-à-dire vous portez un projet, vous souhaitez trouver des collaborateurs sur ce projet, eh bien, vous pouvez déposer votre idée de projet et venir le pitcher. De la même manière, vous avez des compétences. Vous souhaitez rejoindre un projet collaboratif en mettant en avant ces compétences. Eh bien, vous vous inscrivez en disant, voilà, j'ai une compétence et j'aimerais bien venir pitcher ma compétence pour la montrer aux autres et ainsi rejoindre un consortium existant ou former un consortium avec les autres participants. Et donc, on vous invite dès maintenant à vous inscrire sur cette plateforme. C'est ouvert en ligne sur le site de tous les pôles de compétitivité, donc évidemment également sur le site de Cap Digital. La plateforme est commune à tous les pôles de compétitivité. L'objectif aussi, c'est de tous se réunir pour faire de la cross-fertilisation entre nos écosystèmes. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. On n'a pas encore atteint le maximum, mais les places sont quand même limitées, hein. On ne pourra pas monter au-delà des capacités des salles. Donc je vous invite vraiment à vous identifier dès maintenant et en particulier si vous souhaitez évidemment pitcher votre solution ou votre projet. Et n'hésitez pas, si vous avez une quelconque question sur cet appel ou sur l'événement du 9 février, à nous contacter sur l'adresse projet. Je ne sais pas si on a des questions sur cet appel. Non. Alors oui, il y a une question. Est-ce que les fonds propres sont une condition au montant de l'aide ? Donc c'est un peu la même question que tout à l'heure. Enfin, ça rejoint un petit peu la même question que tout à l'heure. Ouais. Alors on va retrouver du coup la même réponse pour un taux d'aide. Donc comme vous le voyez pour cet appel de 50% environ, enfin au maximum. Il faudra donc justifier des 50 autres pourcents en fonds propres. Ok. Et la question de Daniel, donc pour IDEMO, et là on parle plutôt de IDEMO région, hein, pour l'instant on vous présentera IDEMO national juste après. Pour IDEMO, est-ce que nous pouvons répondre sous forme de consortium ? Tout à fait, oui, c'est le but donc, de l'appel. Un projet, il faut déposer un projet collaboratif et donc avoir un consortium de partenaires qui répondent à cet appel. Voilà, de 2 à 5 partenaires, mais tout ça c'est mentionné. Et dans les partenaires, il y a obligation d'avoir au moins une PME. Donc voilà. Et puis pour répondre à la question suivante de Kevin, la date de l'événement, c'est bien le 9 février. Oui, le 9 février à la région Île-de-France. J'ai aussi dans le chat, du coup, on vous invite à reposer vos questions dans l'onglet questions, hein, comme Antoine vous l'a dit, Emmanuel. Mais la question d'Emmanuel était, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais si nous avons reçu une subvention dans le cadre d'un appel InnovUp, par exemple,
est-ce possible de candidater et de recevoir une nouvelle subvention par le biais de IDEMO régionalisé? Oui, tout à fait. Si vous donc déposez un nouveau projet, je dirais, pour l'appel IDEMO régionalisé, les deux subventions sont tout à fait compatibles. Alors, on a une dernière question. Pouvez-vous préciser ce qu'est un consortium? Un consortium, c'est donc plusieurs partenaires qui, je dirais, forment une alliance, je pourrais dire, donc pour répondre à un appel. Oui, il y a une question dans la salle. Je vais juste passer mon micro. Oui, Eric, concernant le consortium, est-ce qu'il y a une structure juridique type groupement momentané d'entreprise à monter pour la subvention? Ou Non. c'est une répartition de la subvention par rapport à chaque acteur du consortium? Tout à fait, oui. D'accord. Y a-t-il une autre question dans la salle? Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions en ligne non plus, sauf erreur. Très bien. On passe donc, on en termine avec donc les appels à projets régionaux et on va passer aux appels à projets nationaux et notamment. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Manuel. Donc on passe aux appels à projets nationaux avant que je te redonne la parole sur les appels à projets européens. Donc je vous rappelle la stratégie du pays A4 et maintenant qu'on appelle France 2030 sur les financements à l'innovation, deux stratégies, des fonds dirigés sur de l'innovation structurelle, donc ça c'est les appels à projets à thématiques qui reviennent par vagues et qui sont là pour structurer justement l'innovation comme son nom l'indique, et une autre stratégie qui est de l'innovation dirigée qui se décline en stratégie d'accélération du gouvernement et donc qui a des appels à projets dédiés sur des thématiques dédiées. Donc là, on va commencer par l'innovation structurelle et notamment l'appel à projet concours d'innovation iLab. Donc là, c'est celui qui arrive. Hein. On reçoit encore les dossiers, mais comme vous voyez, pour l'expertise et la labellisation, la deadline est très proche. Donc c'est vraiment un concours pour favoriser le transfert technologique des laboratoires vers le monde industriel. Et donc c'est vraiment la première aide à la création d'entreprises technologiques innovantes, d'entreprises qui peut être épinglées comme deep tech. Donc voilà, il faut avoir une forte proximité avec le monde de la recherche pour pouvoir candidater sur ce concours d'innovation. C'est un concours d'innovation qui est très sélectif, mais notamment quand on parle de financement, il a deux avantages. Premièrement, il est financé à 60% avec la limite de 1 million d'euros de budget. Et vous n'avez pas besoin de montrer des fonds propres en regard de cette aide. Donc c'est là où ce concours est vraiment très intéressant si vous êtes en cours de création d'une entreprise deep tech ou si votre entreprise a moins de 2 ans. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par cet appel, si vous pensez que vous cochez toutes les cases, c'est maintenant ou jamais pour nous contacter, pour qu'on puisse vous accompagner sur l'expertise et la labellisation. Et maintenant, du coup, on en parlait tout à l'heure avec le IDEMO régionalisé. Voilà la version nationale du IDEMO. Donc qui est IDEMO 2, hein, parce que c'est la deuxième vague de cet appel qui a été un peu modifiée par rapport à la première vague. Donc on est toujours sur le soutien de projets de R&D structurants. Mais cet appel à projet IDEMO national a une grosse valence sur des projets qui contribuent à la transition énergétique, écologique et numérique. Donc si vous avez un projet qui rentre dans ces objectifs de transition, eh bien cet appel à projet est un appel à projet très intéressant. Donc même principe que sur le IDEMO régionalisé, l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'innovation est éligible et notamment dans des consortiums de plus de 2 entreprises. Hein. Évidemment, la collaboration avec des laboratoires de recherche est vraiment souhaitée et encouragée.
avec la limite de 6 partenaires. Donc de la même manière, il faut qu'il y ait au moins une PME ou ETI. Et donc un taux d'aide qui peut aller de 25 à 80% en subvention, plus de l'avance récupérable ou remboursable. Donc voilà, donc si vous êtes cet appel à projet, il y a des dates de relève. La première phase de sélection est une phase de sélection orale. Donc avant même de passer cette première phase de sélection, n'hésitez pas à nous contacter. On vous prépare également à l'oral, à ce pré-oral avant le dépôt du document écrit. Donc vraiment, vous avez un projet collaboratif qui coche les cases des transitions énergétiques, écologiques ou numériques, et vous souhaitez le faire accompagner. N'hésitez pas à nous contacter assez en amont pour qu'on puisse le maximum vous aider sur cet appel. Quelle que soit, enfin je précise juste, quelle que soit la filière concernée, on est d'accord. Et sur ce IDEMO national, du coup, oui, toutes les filières sont concernées et on a eu dernièrement, depuis là une bonne année déjà, un certain nombre de projets, voilà, autour de la filière robotique, de la filière jeux vidéo, toute filière est concernée par le IDEMO. Et pour répondre en fait à la dernière question de Molac, effectivement, tous les appels à projets qu'a présenté précédemment Manuel sont des appels à projets des dispositifs régionaux, région Île-de-France, donc qui s'adressent en tous les cas à des PME, des startups en règle générale, ou pour le IDEMO région à tout type d'entreprise, mais se localiser en Île-de-France, effectivement. Là, sur le IDEMO national, on est bien sûr national, donc toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit leur région. Ce IDEMO national, appelé IDEMO 2 aujourd'hui, il se décline par région. Et effectivement, aujourd'hui et tout à l'heure, on a présenté le IDEMO région Île-de-France, mais il existe un appel IDEMO décliné dans chacune des régions. Et donc, en fonction de votre région, vous pouvez aussi aller à la recherche du bon guichet, par exemple, équivalent de ce IDEMO dans votre région, par exemple. Merci Christelle, effectivement, et peut-être aussi préciser que la cross-régionalisation est possible sur le IDEMO régionalisé. Donc, c'est possible, c'est pas forcément ce qui est favorisé par la région Île-de-France, mais si vous avez des partenaires sur toute la France et que vous souhaitez candidater au IDEMO région, chaque partenaire peut candidater dans sa région, évidemment avec le même consortium et en rappelant le consortium entier, mais voilà, la cross-régionalisation est aussi possible. Donc ayez-le en tête aussi sur cet appel IDEMO. Donc qui sont des beaux appels à projets collaboratifs de la partie structurelle qui est financée sur l'innovation structurelle. Donc voilà, ce sont ces appels à projets collaboratifs qui reviennent dans ce plan France 2030 et qui sont intéressants. Donc maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être sur cette partie structurelle ? Non, pas de questions, très bien. Donc si on continue avec l'innovation dirigée, donc là, issue des stratégies d'accélération du gouvernement, des stratégies prioritaires pour le gouvernement, des enjeux stratégiques que le gouvernement souhaite accélérer par la mise en place d'appels à projets. Il y a toujours cet appel à projet qui est ouvert, qui est l'espace mutualisé de données. Étant donné la prochaine relève, j'espère que vous avez déjà monté votre consortium si vous êtes intéressé par cet appel, puisqu'il se clôture le 22 février. Si jamais vous avez encore besoin d'un partenaire sur votre consortium, que vous avez encore des questions sur cet appel, vous pouvez toujours nous contacter, évidemment. Et normalement, c'est un appel qui revient régulièrement aussi. Donc, nul doute qu'il y aura une prochaine date de relève, soit sous cette forme, soit sous une forme très proche, puisque ça fait maintenant 3 à 5 ans que cet appel existe. Un autre appel à projet qui est l'accompagnement et le soutien à la constitution d'entrepôts de données de santé hospitaliers. Donc là peut-être Christelle, je vais te laisser la parole sur cet appel si tu veux nous en donner les grandes lignes. C'est un peu particulier car s'adressant en particulier, on va dire, aux établissements de santé publics ou privés
ou ce qu'on appelle les GCS. Et donc, pour tout, c'est souvent c'est pas que des CHU, mais des services hospitaliers, effectivement, des laboratoires de recherche hospitaliers, etc., peuvent vouloir donc mettre en place un entrepôt de données de santé pour valoriser les données qui sont au sein de leur structure de santé. Et donc, cet appel qui va revenir sur plusieurs vagues. Hein. Là, la prochaine est bien le 12 avril, donc il y a du temps. Il y a eu une première vague de dépôt qui a eu lieu déjà. Et si je dis pas de bêtises, je ne pense pas. Et donc, si en tous les cas, on connaît des experts, des gens qui connaissent très bien tous ces sujets-là aussi, bien sûr, d'entrepôt de données de santé. Donc, si jamais vous étiez en lien, il peut y avoir des projets collaboratifs avec des entreprises dans ce type d'appel à projet. Sachez qu'en tout cas, si besoin et si ces sujets vous parlent et que vous travaillez déjà avec un hôpital ou une structure qui est capable, ou qui aurait besoin en tout cas de mettre en place un entrepôt de données de santé hospitalier, on est capable de vous accompagner là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, il y en a un petit prochain sur l'IA, mais là aussi, vous verrez que la deadline est très très courte. Et on pourrait remettre éventuellement encore dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire une semaine, l'appel clôturant le 17 janvier 2023. Si on a vraiment des adhérents membres de Cap Digital qui sont en cours de dépôt d'un de ces projets-là, on peut éventuellement vous remettre une lettre de soutien à adresser avec votre dossier le jour du dépôt. Car là, en une semaine, on aura du mal à faire des expertises des dossiers. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, si jamais vous étiez membre et que vous déposiez un appel à un projet sur cette vague évaluation du bénéfice médical et ou économique des DM numériques ou à base d'IA, on peut éventuellement vous remettre une lettre de soutien encore. Ça arrive très vite. Voilà pour la santé. Merci beaucoup. Et avant de passer aux appels à projets européens, je regarde s'il y a des questions. Oui. Donc, deux questions. Une première question sur les appels à projets nationaux. Peut-on impliquer un laboratoire européen mais non français? Alors oui, c'est possible, mais par contre, il ne sera pas financé dans le cadre de l'appel. Donc, on rappelle que les partenaires financés sont uniquement les partenaires français sur les appels qui sont financés par le gouvernement français. Donc voilà, donc vous pouvez toujours intégrer des partenaires étrangers, vous pouvez toujours intégrer des partenaires, des laboratoires étrangers, mais par contre, ils ne seront pas éligibles au financement. Il me semble qu'il y a une deuxième question, si tu l'as. Il me semble que c'est est-ce qu'un établissement public peut candidater sur espace mutualisé de données? Donc ça dépend oui. Des statuts, mais comme là il faut monter un groupement, je pense que c'est tout à fait possible pour postuler, contrairement au consortium dont on parlait tout à l'heure sur IDEMO et IDEMO régionalisé. Là, sur l'appel mutualisation de données, c'est bien un groupement qui doit répondre. Et donc, ce n'est pas chaque partenaire qui est financé, mais bien la tête du groupement qui est financée et qui reverse ensuite les différentes parts de la subvention. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut s'y prendre évidemment en avance et en amont pour monter ce type de groupement et ce type de consortium. À rappeler peut-être aussi que dans le cadre de consortium, vous aurez toujours des accords de consortium à signer entre les différents partenaires d'un consortium, et que cet accord peut être signé évidemment une fois que le dépôt de dossier a été déposé. Vous avez encore du temps derrière pour signer l'accord de consortium. Un préaccord peut vous être demandé, mais en aucun cas les accords définitifs à la soumission du dossier. Donc voilà, juste pour... On a des modèles aussi qu'on peut vous fournir, etc. Donc en tous les cas, Stella, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous par mail si besoin de creuser cette question, avec plaisir. Et Jennifer, on a une dernière question qui vient d'arriver de Mywen, qui nous demande quelles sont les dépenses éligibles des appels IDEMO. C'est les mêmes dépenses éligibles que dans tous les appels à projets de R&D. Normalement, ils sont listés. Donc, évidemment, c'est tout ce qui peut vous aider. Enfin, c'est tout ce qui rentre, en fait, dans votre projet de R&D. Évidemment, tous les frais commerciaux ne sont pas éligibles. Tout ce qui
dépend plutôt de la partie business n'est pas éligible, et c'est la même chose pour les frais de personnel, uniquement des frais de personnel qui sont dédiés à la R&D, c'est-à-dire ayant des diplômes qui vont de bac+5 à bac+8, et donc il faut avoir un minimum un diplôme d'ingénieur pour pouvoir rentrer dans les frais éligibles de personnel hors dirigeant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle avant de passer à la partie Europe? Tout va bien? Tout va bien. Manuel, c'est à toi. Parfait. Donc on va terminer cette matinée, ce webinaire, donc avec un panorama rapide des appels à projets européens notamment. Donc les appels à projets européens, ce matin on va s'intéresser donc au programme notamment Horizon Europe, c'est-à-dire donc le programme de recherche et de développement de la Commission européenne, et notamment donc les piliers 2 et 3. Le pilier 2 concerne, lui, les appels à projets collaboratifs, donc sur 6 thématiques différentes. Et le pilier 3 va plutôt s'intéresser, je dirais, aux appels à projets individuels. Le pilier 2 d'Horizon Europe, il vise à initier ou renforcer des collaborations avec des partenaires internationaux. Donc c'est un pilier, comme je le disais, qui se détaille en 6 thématiques différentes. Donc on les retrouve sur la gauche de cette diapositive. On a, pour pas les citer, santé, culture, créativité et société, sécurité civile pour la société, numérique, industrie et espace, climat, énergie et mobilité, et enfin alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Tous ces 6 clusters thématiques se détaillent donc en appel à projets spécifiques que vous pourrez donc retrouver sur le lien en bas de la diapositive. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces appels à projets sont ouverts à tout type d'acteurs, donc que vous soyez une entreprise, un centre de recherche, une association ou encore une collectivité. Vous pouvez donc candidater à cet appel. Quelques prérequis cependant, notamment former donc un consortium de partenaires avec 3 entités issues de 3 pays européens différents. On a donc 3 types d'actions qui peuvent être financées dans le cadre donc, de ce pilier 2. On les retrouve sur la droite de la diapositive. La première s'appelle Research and Innovation Action. Elle va financer plutôt des activités qui vont intervenir donc, sur le développement, l'intégration, l'essai et la validation de prototypes ou la faisabilité technique à petite échelle. Le second type d'action, Innovation Action, va financer donc des activités de R&D limitées, mais surtout du prototypage, des essais, de la démonstration des pilotes et de la validation donc à grande échelle. Et enfin, on a une action qui s'appelle Coordination and Support Action, et là, ça va financer plutôt des activités complémentaires stratégiques, notamment de la coordination, de la sensibilisation, de la mise en réseau ou encore de la formation. Si vous souhaitez candidater à des appels à projets du pilier 2, n'hésitez pas donc à nous contacter. Cap Digital et son équipe projet peuvent vous accompagner dans le diagnostic de projet, la recherche de partenaires ou encore la relecture de votre dossier par un ou plusieurs experts de notre réseau. À propos des appels à projets collaboratifs, un programme également Eurostar porté en France par la BPI est ouvert donc chaque année. C'est ce programme donc, qui vise à soutenir des PME innovantes à fort potentiel de croissance et porteuses de projets collaboratifs. Donc là, le prérequis de partenaires va être un peu réduit parce qu'il faut inclure donc la participation de seulement 2 partenaires de 2 pays membres d'Eurostar différents. C'est un appel à projet Eurostar qui va revenir 2 fois par an. La prochaine vague va clôturer le 13 avril. Il va financer des projets qui vont aller jusqu'à 5 ans maximum. Et donc il y a un taux d'aide de 40% des dépenses éligibles au maximum. Et là, vraiment, l'objectif de l'appel, c'est donc de créer, de déposer un procédé, un produit ou un service innovant qui sera donc commercialisable sur les 5 ans au maximum du projet.
Ce matin, j'avais aussi envie de vous parler donc d'un programme qui va plutôt lui financer des activités en lien avec les industries créatives et culturelles, Europe Créative. Et donc ce programme de l'Union européenne est dédié donc au secteur culturel, créatif ou audiovisuel. Il a des appels à projets donc, qui sont ouverts chaque année et qui vont financer donc, des budgets autour d'1 million d'euros. Vous pouvez donc espérer là un financement jusqu'à 70% des dépenses éligibles. La réponse est possible soit de manière individuelle, soit en consortium. Et on a notamment un appel transsectoriel donc, qui s'appelle Innovation Lab et qui clôture donc, le 20 avril prochain. Qui donc vise à encourager la nouvelle collaboration européenne entre les acteurs culturels, créatifs et audiovisuels, notamment par donc, de nouvelles approches expérimentales ou l'utilisation de technologies innovantes. Donc, dans l'objectif notamment de renforcer la compétitivité des secteurs culturels, créatifs et audiovisuels, la transition écologique et la réflexion sur l'économie circulaire, les nouveaux modèles commerciaux, ou encore la circulation, la visibilité, la disponibilité et l'audience de contenus culturels et créatifs. Si vous êtes intéressé donc, par cet appel, qui peut donc financer des budgets des projets jusqu'à 24 mois et qui aurait des budgets jusqu'à environ 800 000 euros, n'hésitez pas à nous contacter. Cap Digital peut vous accompagner là, sur la recherche de partenaires ou la relecture de dossiers. Oui, peut-être une petite question qui peut concerner tous les appels à projets européens du coup. Est-ce que Maïwen nous demande si la taille d'une PME est différente du coup à l'Europe ou pas? Non, la taille d'une entreprise, donc PME, moyenne entreprise, ETI ou grande entreprise, je dirais, est une définition européenne et donc se retrouve à peu près dans tous les pays de l'Union européenne. Oui, une petite question en ligne. En ligne, sur scène, sur place. Bonjour, j'ai une question sur l'Eurostar. Est-ce qu'une start-up qui est en phase de levée de fonds pour développement commercial et internationalisation pourrait bénéficier de l'Eurostar? Alors oui, tout à fait. Mais pour le coup, l'Eurostar va toujours financer, lui, c'est un programme qui va financer donc, des activités de recherche, développement ou innovation et moins la partie commerciale. Oui, mais si en même temps, en fait, c'est le early early stage du développement commercial, et en même temps, c'est aussi des travaux sur déjà la gamme de produits suivante. Donc il y a un aspect de cette activité qui pourrait être développé. Oui, le deuxième aspect que vous mentionnez, le tout, développement de la nouvelle gamme. Mais pas du tout la commercialisation non. Pour une start-up. Non, non. Merci. Merci. Pour l'Innovation Lab de Creative Europe, est-ce que ça peut être pour des projets qui sont déjà existants, mais afin de les ouvrir au marché européen? Non, on n'est pas sur de la scalabilité, je dirais, ou de l'expansion sur de nouveaux marchés. Pareil, on est vraiment sur d'abord sur de la collaboration donc transsectorielle, comme je vous disais, entre plusieurs secteurs, audiovisuel d'abord et ensuite culturel et créatif, et surtout donc du développement, je dirais aussi, de nouveaux produits. D'accord, merci. D'autres questions? Concernant les SME Instruments, est-ce qu'il y a toujours les aides de BPI France pour construire le dossier ou préparer le dossier? J'avais vu ça en 2015, où c'était une petite enveloppe de 5 000 euros. Tout à fait. Alors, vous anticipez un petit peu la suite de la présentation, puisque dans les prochaines diapositives, je reviendrai sur les aides proposées notamment par BPI France pour épauler une entreprise dans la construction et la réponse à un appel à projet européen. Ok, pas d'autres questions en ligne. Parfait. Si pas d'autres questions, on va passer donc à un outil qu'on souhaitait mettre en lumière ce matin. C'est ce qu'on appelle les financements en cascade, ou alors soutien financier à des tiers.
C'est un mécanisme donc, de la Commission européenne qui vise à distribuer des fonds publics et soutenir directement des entreprises, notamment par l'intermédiaire donc, de projets ou d'appels à projets, je dirais, assez agiles, courts, et qui donc proposent une subvention et un programme de soutien aux entreprises pour des budgets et des projets assez, de petite envergure, je dirais. Donc ces financements en cascade, ils ont plusieurs avantages. D'abord, vous pouvez donc soumettre des dossiers assez légers, donc de 10 à 15 pages maximum, bien entendu en anglais puisqu'on reste à l'Europe. Ils ont un gros focus donc, sur le développement de la stratégie de l'entreprise. Ils sont plus agiles souvent que les projets collaboratifs que j'ai cités précédemment. Des taux de réussite aussi, on retrouve des taux de réussite assez compétitifs par rapport donc, au pilier 2 d'Horizon Europe. Et ils permettent donc, pour les jeunes entreprises notamment une première acculturation au projet européen. Pour vous donner donc, quelques exemples de ces financements en cascade, donc je vais vous présenter 3-4 financements ce matin donc, sur plusieurs thématiques. La première, donc, Assist IoT, donc, lui vise à renforcer et améliorer les fonctionnalités et applications de l'Internet des objets selon donc, plusieurs cas d'usage. Donc c'est un appel à projet, un financement en cascade qui va proposer un programme d'accélération de 9 mois, une subvention jusqu'à 60 000 € et donc, qui va vous demander d'expérimenter une solution pour répondre à un des 3 cas d'usage définis par le projet, Port Automation Pilot, Smart Safety of Workers Pilot ou Cohesive Vehicle Monitoring and Diagnostic Pilot. On retrouve ensuite l'incubateur REACH, lui qui va donc s'intéresser au développement notamment de solutions innovantes, fiables et sécurisées pour les données industrielles et personnelles. Donc un programme d'accompagnement de 12 mois, une subvention qui peut aller jusqu'à 120 000 € et vous avez donc jusqu'au 21 février pour postuler et accéder notamment à de grandes entreprises, de nouvelles compétences numériques et profiter donc d'un programme d'accélération qui pourra donc notamment vous aider à accéder à des mécanismes d'investissement privés. Un dernier appel qui est encore là sur la thématique un petit peu industrielle, je dirais, notamment pour les villes et territoires sûrs, sécurisés et résilients. Security donc, a pour objet donc, de sélectionner des projets qui donc, développeraient de nouveaux prototypes ou démonstrateurs dans le secteur de la sécurité ou de la cybersécurité. Un programme donc, d'accompagnement de 12 mois et une subvention jusqu'à 88 000 €. Et enfin, je souhaitais aussi vous présenter donc, l'initiative Next Generation Internet. Donc Cap Digital est partenaire depuis quelques années maintenant. Donc une initiative européenne pour dessiner l'Internet de demain. Et donc qui se décline notamment en 2 appels à projets, NGI Zero and Trust et NGI Assure, qui visent eux, donc, pour le premier, donc, à créer un Internet ouvert, digne de confiance et fiable à tous, et pour le second, donc renforcer l'écosystème européen de la blockchain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc, sur ces 2 appels à projets, on pourra revenir ensemble donc, et détailler un petit peu l'accompagnement et la subvention qui sont prévus dans le cadre de ces appels. En ligne, non, on va juste rappeler, et de toute façon ce sera... Est-ce que tu me confirmes que dans ton slide pour les financements en cascade, il y a bien le lien Tout à fait, oui. Tous les liens sont disponibles sur les slides et les slides vous seront bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, envoyés à la suite donc, de notre événement. Voilà, donc ça sera très rapide. Emmanuel, au plus tard dans la journée, vous recevrez ce mail avec toutes les informations. Merci beaucoup. On en parlait donc juste précédemment. Il existe des aides pour financer donc, un consultant et répondre à des appels à projets européens. Donc on a 3 types d'aides que je vous ai mis donc, sur cette diapositive. La première, donc, elle s'adresse exclusivement aux porteurs de projets situés en région Hauts-de-France. C'est le FRAP, le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens,
qui peut financer jusqu'à 100% donc des coûts des jours de consulting si vous êtes coordinateur d'un work package. Non, si vous êtes coordinateur d'un projet ou leader d'un work package, donc en réponse à un appel à projet européen. On a ensuite l'Agence nationale de la recherche qui finance donc à travers son outil, son dispositif, montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, un maximum de 30 000 € sur 2 ans pour donc toute infrastructure de recherche qui serait donc toujours coordinatrice là d'un projet européen collaboratif. Et enfin, vous en parlez tout à l'heure, monsieur, donc BPI France, à travers son diagnostic Europe et son diagnostic partenariat technologique international, peut prendre en charge donc jusqu'à 50% de la prestation de conseil pour répondre à un appel à projet européen. Non, alors j'ai une petite question. Petite question. Kevin, qui concerne NGI. Possible de candidater à Next Generation Internet en tant que société créative, c'est-à-dire qui développe des solutions dans le cadre du Web3 musique? C'est une bonne question. Je pense que oui. On peut même, il me semble que pour Next Generation Internet, on peut même répondre en tant que personne physique. On n'est pas obligé de répondre en tant qu'entreprise. Après, il faut voir donc l'adéquation de votre projet avec l'appel. Et pour ça, vraiment, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à renseigner notre formulaire de manifestation d'intérêt ou à nous contacter directement projet@capdigital.com. C'était tout pour les questions en ligne. Il n'y a pas d'autres questions sur place. Tout va bien. Tout va bien, Manuel. Parfait. Donc, je vous ai mentionné pour terminer quelques webinaires qui peuvent vous intéresser par rapport donc, à ces appels à projets européens. Le premier, il arrive très rapidement, puisque demain, vous avez donc un webinaire organisé par le bureau Relais Culture Europe à propos donc, de l'appel transsectoriel Europe Créative que je vous ai présenté précédemment, l'appel Innovation Lab. Vous avez ensuite le 12 janvier, donc rapidement aussi, un webinaire sur l'EIC Accélérateur. Et enfin, le 3 février, une journée d'information et de réseautage européen sur les appels 2023 en intelligence artificielle, données et robotique. Super. Quoi d'autre? On arrive donc à la fin de ce 83e R&D Corner, donc le premier de l'année 2023. On doit vous mentionner donc quelques événements à venir, donc deux. D'abord l'événement PIDS XP les 26 et 27 janvier prochains pour donc démocratiser l'innovation, notamment autour, il me semble, des industries culturelles et créatives. Et enfin, donc, on vous rappelle aussi l'événement dont on vous a déjà mentionné l'existence tout à l'heure, Impulse 2023, le 9 février prochain, donc, pour répondre à l'appel IDEMO régionalisé, un événement organisé donc, avec tous les pôles de compétitivité de la région Île-de-France, et donc organisé sous la forme d'ateliers dans lesquels vous pourrez participer et peut-être donc, impulser, je dirais, la création donc, de projets collaboratifs pour répondre à cet appel IDEMO régionalisé. Voilà, on arrive à la fin donc, de ce R&D Corner. Ouais. Je vous remercie. J'avais un petit message de pour soutenir aussi notre équipe. Et donc depuis septembre dernier, on a mis en place une nouvelle newsletter. C'est vraiment pour que vous soyez aussi au courant de tout ce qui va arriver. Donc tous les premiers lundis, enfin tous les lundis tous les 15 jours, nous avons In Progress, notre nouvelle newsletter que nous poussons et sur lequel vous retrouvez toutes les informations principales de Cap Digital, toutes filières confondues. Des décryptages d'infos, des nouveaux formats, donc un petit anti-schmilblick où vous avez vraiment quelques minutes, quelque chose comme l'EIC accélère, par exemple, qu'est-ce qu'un EIC? Et hop, vous avez ça en 3-4 minutes expliqué par quelqu'un d'important, en tout cas quelqu'un qui sait, un sachant. Donc n'hésitez pas à regarder, si vous n'avez pas encore découvert notre nouvelle newsletter In Progress, à regarder et à vous inscrire et à vous abonner si vous le souhaitez. Merci Christelle.
pour ce rappel. Moi, il me reste donc à vous remercier d'avoir participé à notre webinaire ce matin, vous sur place qui vous êtes déplacés, mais aussi vous derrière vos écrans donc, qui nous avez suivis. Je remercie également notre équipe communication événementielle qui nous a soutenus pour l'organisation de ce webinaire et je vous souhaite bien entendu une nouvelle fois mes meilleurs vœux pour cette année 2023 et notamment plein de réussite dans vos projets. Merci à tous. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Merci.